Bon bah on va faire un petit test avec des airstrikes. Alors hop, présentation, c'est en mode bras de fer. Alors je vais jouer Terran. Et je vais tomber contre un aléatoire. Super. Ok. Bon, temps de chargement, j'espère que ça va aller plus ou moins vite. Excusez-moi un petit ravitaillement. Et pendant ce temps-là, c'est l'heure du temps de chargement. Bon, il est un peu long, il est un peu tristounet, mais on va essayer. Bon bah que dire sur des airstrikes, bah, c'est le mode le plus populaire de StarCraft 2. Premier et indétrônable. C'est un mode bras de fer qui consiste tout simplement à aller péter une mini tourelle et puis la grosse, le command center de l'autre. C'est un mode de feignasse parce que il faut juste poser les unités dans un petit rectangle et envoyer les unités au combat tout seul qui vont toujours tout droit. La spécificité, c'est que en fait certaines unités sont plus fortes contre certaines que d'autres et que donc il faut gérer l'adversaire qui arrive en face, mais tout en temps anticiper la vague suivante et si on tue la première vague, et ben la deuxième peut nous tuer parce qu'on n'a pas les bonnes unités en face. Donc voilà. Le temps de chargement est très long. J'essaye de meubler comme je peux. Ah bah voilà, c'est parti. Et donc moi je joue Terran, exclusivement Terran, parce que comme je plaisante avec mes amis, c'est des gentils. Non, je plaisante. Mais c'est une race qui me plaît, et puis voilà. Pas me justifier non plus, quand même, hein. Non, bon. Alors là j'ai posé quelques casernes, c'est ce que je fais en général quand je suis troisième. Ah oui, ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, il y a toute une gestion des ressources à faire avec un temps de rechargement lorsqu'on a posé un récolteur de minerais. Et donc là je vous montre bon bah la base. Alors je vais découvrir avec qui je suis, donc je suis avec un autre Terran et avec un autre Terran, donc on est full Terran. Et contre quoi va tomber le premier Terran? Contre des ergs. Ça commence très bien. Enfin là c'est un peu d'ironie, hein. Ça fait jamais de mal. Ah non, c'était le deuxième, zut. Moi je tombe contre des Terran. Ah oui, une autre spécificité du jeu, c'est que les unités peuvent danser, c'est-à-dire qu'on les met sur place et comme ça après, ben, vu qu'il y a un pourcentage d'income qui est, comment dire, qui est acquis si on se trouve du côté de l'adversaire, et ben faire danser ces unités ça peut être pas mal pour avoir un income supplémentaire, donc qui est de l'ordre de 15%, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix à l'ennemi. Donc voilà. Voilà, j'écho un peu, étant donné que j'ai pas trop l'habitude de discuter pendant que je joue, je vais la jouer Mass Marine. Et après on verra bien. Je vais mettre le bouclier, ce que je n'avais pas fait avant, pourtant c'est la première chose que je fais d'habitude. C'est dire si je ne suis pas habitué à ce genre d'exercice. Là je tombe contre un Zerg qui a des roches. Ensuite je tombe, en fait mon build est particulièrement pourri parce que je tombe contre des unités qui ne sont pas du tout adaptées à mes marines. Mon adversaire, mon coéquipier joue beaucoup mieux. D'ailleurs je crois que je vais lui emboîter le pas et aussi faire quelques
maraudeurs. J'en ai posé 3. Je pense que ça devrait un petit peu améliorer le truc. Mettre le missile. Oui, alors évidemment tout coûte, hein, les recherches comme dans le mode normal. Alors les prix sont, les ressources sont calculées en fonction de l'importance de la modification, de la recherche. Donc là, je vais voir si je vais passer ce coup-ci. J'ai amélioré d'un l'attaque et il y a des chances que ça passe. J'ai qu'à poser 3 maraudeurs et c'est pas mal. Bon, bah on est enfin de leur côté. Alors Tommy Gun arrive avec des zélotes, ce qui est particulièrement fatal quand on a une contrôle marine maraudeur. Donc lui il devrait se réveiller un petit peu et puis faire des Reapers parce que c'est l'unité absolue contre les zélotes. Il me reste 13 secondes, j'aurai pas le temps de poser vraiment d'unité. Je vais poser un gaz histoire d'avoir un peu plus d'income, ce qui fait augmenter la rapidité de l'income, ça j'ai oublié de le préciser. Bon bah là on va se faire poutrer la tourelle je pense. Alors la tourelle qui octroie un bonus de ressources à l'équipe qui la pète. Là c'est bien, mon coéquipier a fait des medivacs qui peuvent soigner mes unités. C'est-à-dire que c'est assez intéressant. Stratégiquement parlant. Et ensuite je tombe sur des zélotes. Et là comme il a vu que je partais bio-ball, il a fait des hauts templiers. Ce qui est particulièrement embêtant. Parce que ça fait des dommages globaux et que c'est un peu pénible. Alors mon pote est pas super malin parce que contre les zélotes il a fait un char. Alors ce coup-ci c'est passé. Et je pense pas que ça passera par la suite. Il y a des bendings qui arrivent, qui tankent un peu les dommages, mais ça fera pas l'affaire. Personnellement, je vais passer tier 2 car il y a un système de tier 2 et de tier 3. Là ce coup-ci on perd la tourelle. À mon avis. Ah non, juste pas. Ouais. Donc voilà, j'ai passé le tier 2 qui va charger. En attendant, est-ce que je pose des unités? Oui, je vais en poser. Encore quelques maraudeurs en plus. Le tier 2 est activé, ce qui fait que je vais pouvoir augmenter les améliorations de mon infanterie au niveau 2, qui donc les améliorations vont jusqu'au niveau 3. Alors mon coéquipier a fait des vikings. D'ailleurs j'ai pas très bien compris pourquoi, j'ai peut-être pas fait attention, il y a peut-être des unités aériennes en face. Mais pour l'instant ils se posent au sol car les vikings se posent au sol quand il n'y a pas d'unité aérienne. Ce qui est parfois fort dommageable. Donc là il y a de l'immortel. Alors l'immortel, c'est une unité bien pénible. Bon, quand on a beaucoup de marines ça peut passer. Mais là le problème c'est que ça passe pas. Donc là j'ai pas mal d'économies, je pense que je vais partir sur Ghost étant donné qu'ils ont pas mal d'unités énergétiques. Alors ce qui est chouette avec les Ghosts, c'est qu'il y a tout le côté... Ah bah là on est en train de perdre la tourelle, vous voyez là-haut. Et ouais, on a perdu la tourelle. Ce qui leur fait un avantage d'income. Ce qui est assez embêtant. Généralement ça signe un petit peu l'arrêt de mort de la team, mais on peut toujours revenir. Là je vais mettre le MP sur les Ghosts, ce qui fait que ça va affaiblir les unités. Alors voilà, je suis pas souvent sur le champ de bataille, je m'excuse, hein, mais
J'essaie de gérer un petit peu au mieux les unités que je pose. Et là, je veux dire que c'est assez catastrophique. Donc là, Ajian, mon coéquipier, a posé des Banshee. Ce qui peut être pas mal, mais pas suffisant. Donc là, les Immortels se rapprochent dangereusement de notre command center. Et je me demande toujours pourquoi il a fait des Vikings, parce qu'il n'y a pas d'unité aérienne en face. Peut-être partir sur un masse marine supplémentaire. Ouais, et bah ce sera pas pour ce tour-ci, j'ai mal géré mon timing. Ouais, là, je crois qu'on est un petit peu dedans. Ah, j'ai quand même réussi à passer avec le Gigus avec qui j'étais. Maintenant le problème, c'est qu'il y a particulièrement beaucoup d'unités. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Bon là les stalkers sont un petit peu retardés par les medivacs qu'ils essayent de poutrer. Mais tous les immortels arrivent. Bon, c'est une unité assez lente, donc ça laisse le temps de voir venir. Je vais malgré tout poser le dernier gaz, parce que là mon income est franchement pourri. J'ai encore 400, je vais poser encore des marines. C'est super original, mais bon, ça peut servir contre tous ces immortels. Et maintenant il y a du rôdeur. Et, ah bah j'ai bien fait de... voilà. Voilà, un petit scan, toujours easy avec les marines. Alors là on a fait quand même une certaine avancée. Bon, enfin il y a de l'aérien. Donc voilà. Ah non, les unités sont toujours retardées par les Banshee. Mon collègue est parti aérien, je vais peut-être faire ça aussi tout prochainement. Ça peut peut-être un petit peu les pousser à faire autre chose. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je regarde un peu ce qui se profile. Des Void Ray. Là je vais poser des Vikings. Et bientôt passer le tier 3. Même tout prochainement. Tier 3 coûte 450 de minerais. Là je vais estimer mes unités pour aller rejoindre l'autre coéquipier et essayer de faire pencher la balance en notre faveur. Avec les medivacs c'est toujours sympa. Comme vous le voyez, un masse marine contre les immortels, c'est assez intéressant. Alors on a repris une partie du milieu, pas très longtemps mais bon, toujours ça. En tout cas pour l'instant la partie est relativement équilibrée même si on a un léger désavantage. Voilà, là j'ai perdu un peu de temps sur le tier 3 parce que j'ai voulu améliorer mon aérien en leur mettant un de défense et un d'attaque. Mais je vais bientôt pouvoir lancer ce tier 3 étant donné que j'ai mes 3 gaz. Ah oui, ce que je dois préciser encore pour ceux qui ne connaissent pas le mode, à peu près une vingtaine de minutes, c'est rusher la pète. Il y a encore 2 gaz qu'on peut poser ici. Et ensuite, on peut construire encore plus d'unités pour des batailles super épiques. Là ils reviennent très fort. Voilà, je vais pouvoir passer tier 3. Le mass Banshee est assez payant mais pas très efficace contre les Void Ray. Il me semble que là on est un peu dans la mouise. Effectivement, ma bioball a pas tenu, les immortels attaquent, les Void Ray
voilà, voilà. C'est ma vague. Je vais vite passer mon infanterie tier 3, histoire de faire un barreau d'honneur. Voilà, passer l'aérien de 2. Donc là il y a du tort, ce qui peut être intéressant, mais je sais pas à quel niveau l'amélioration il a fait parce qu'il a explosé d'un seul coup. Bon ben, le petit GG s'impose. On a perdu. Bon ben voilà. C'était ma foi extrêmement constructif et intéressant. Donc on va voir l'écran des scores. Je suis donc 3ème. Et c'est vrai que j'ai moyennement bien joué. Mais bon, j'ai dû raconter ma life en même temps. Donc c'était pas forcément des plus évidents pour moi. Les rochers allaient bientôt péter. Vous voyez, 19 minutes la partie. Comme quoi c'est des parties assez courtes et assez denses et assez palpitantes. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce mode de jeu aussi. Parce que je suis une grosse feignasse et que le mode officiel, ben voilà quoi. Et les Tower Defense, ça me gonfle. Donc je trouve mon compte là-dedans. Et c'est bien ça le principal. Bon ben voilà, je vous remercie de m'avoir supporté pendant cette partie. Je vous dis à bientôt. Et une excellente journée. Ou une excellente soirée, enfin ça dépend. Au revoir.